Salut à tous, bonne année 2026, c'est Lélé, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Nouveau type de vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter des personnes, des francophones qui se sont expatriés en Andorre, qui ont des boutiques physiques et qui vont nous expliquer un petit peu comment s'est passée l'expatriation, comment s'est passée l'installation dans la boutique. Aujourd'hui, vidéo avec Jeff de Bruges, je suis super content de la faire avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez voir comment ça se passe, suivez-moi, c'est parti, let's go. Et mon Xa, comment tu vas? Tu vas bien? Plaisir de te voir. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Du coup, Xavier Siméon, pour ceux qui le connaissent déjà, je pense qu'on peut faire une petite présentation quand même. Moi, c'est Xavier Siméon, donc ancien pilote moto, Ouais. Moto 2, MotoGP et en endurance aussi, donc tout ce qui est 24 heures du Mans, Bol d'Or, 8 heures de Suzuka. Un bel athlète. Donc voilà, beaucoup d'années de moto et maintenant, chocolatier. Incroyable. Merci beaucoup de prendre le temps pour la vidéo. C'est génial que tu nous donnes cette opportunité-là. C'est grave cool. On va parler principalement de ton expatriation en Andorre et de comment est-ce que tu as eu l'idée d'ouvrir le Jeff. Ça fait combien de temps là que tu es en Andorre déjà dans un premier temps? Eh ben moi, ça va faire maintenant cette année, donc au mois de mars, ça fera 10 ans que Ouais. je suis officiellement résident en Andorre. Et par rapport à la boutique Jeff de Bruges, l'idée est venue en fait, c'était pour ma petite amie à l'époque. On avait l'idée déjà de faire une chocolaterie quand on était en Belgique. Ok. Et quand on a eu l'idée, il y avait que deux chocolateries, une chocolaterie officiellement et une à moitié, qui était ouverte ici en Andorre. Et du coup, on a eu l'idée de faire à la base une autre marque que Jeff de Bruges. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Ok. Et grâce à cette marque, on a eu la chance de connaître Jeff de Bruges. Et aujourd'hui, maintenant, ça va faire 8 ans que c'est ouvert. 8 ans, donc 2018, l'ouverture? 2018, ouverture Incroyable. officielle, avril 2018. Les démarches ont commencé en 2017. Ça a pris 5-6 mois avant de vraiment pouvoir concrétiser et ouvrir la boutique. Ok. On avait ouvert à la base au Having Modem Ritual numéro 44, donc dans un autre local. Ok. Un peu Plus bas. grand que celui-ci, mais à 15 mètres d'ici. Ok. Et aujourd'hui, dans celui-ci qui est plus petit, mais qui est beaucoup plus Il y a une petite ambiance cosy chaleureux. quand même. Hein. Ouais, j'aime bien l'ambiance que vous avez réussi à mettre ici, franchement. Bon, moi, j'y passe souvent parce que surtout l'été, les glaces que vous avez, elles sont complètement dingues. Mais D'ailleurs, là, les machines, elles sont en stop pour l'instant parce que l'hiver, ça se vend moins bien. ouais, Mais c'est clair. Au niveau de l'installation, quand vous êtes arrivé ici, comment ça s'est passé pour une ouverture de commerce? Enfin, tu sais, le fait de te dire, OK, on vient en Andorre, on s'implante ici, on va ouvrir une chocolaterie. La recherche des locaux, les trucs comme ça a été compliqué à l'époque ou pas? ça a été très, très compliqué parce Ah que nous, le point numéro un qui était primordial, c'était d'être en première ligne. Donc, il fallait être sur l'avenue principale, l'avenue Américhel. Et il y avait ce local, justement, au numéro 44, qui Ok. était désert, il était vide. Et il y avait un numéro de téléphone et on a mis un mois, genre presque un mois et demi, pour avoir le propriétaire en ligne. Pour ne fût-ce Juste que déjà avoir- pour avoir le propriétaire en pour ligne, avoir vous le avez mis propriétaire en un ligne. mois et demi. Ah ouais, c'est un truc Ce de dingue. local était à l'abandon. C'était une partie de la rue qui n'était pas encore trop Touristique. touristique. Elle était touristique, mais moins que l'autre rue, l'autre partie de la rue qui n'était pas encore piétonnière à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et donc, du coup, ça a été galère d'avoir le propriétaire en ligne, mais on voulait absolument ce local-là. Donc, une fois qu'on a eu l'accord que c'était signé, on a dû faire pendant 2 mois du comptage pour voir le nombre de gens qui passaient dans la rue, pour être sûr que par rapport au prix qu'on payait et les frais qu'il y avait derrière, ça pouvait être un business rentable. Et au final, par rapport au nombre de gens qui passaient dans cette partie-ci de la rue, on s'est dit, OK, c'est bon, il y a assez de monde qui passe. Si on fait un pourcentage de moins de X par rapport à ce qui passe, on peut y aller. Ok. Et comme c'était un business qui n'avait pas trop en dehors, c'est-à-dire le chocolat, Bah oui, pas beaucoup de chocolatiers. et du coup, grâce à Jeff de Bruges, on a pu avoir l'exclusivité ici en Andorre. Donc, si jamais quelqu'un veut un Jeff de Bruges, il est obligé de passer par moi ou Ouais. par mon associé Ah, Marie-Sophie. mais nice. L'idée, c'est quoi? C'est d'en ouvrir plus à terme ou pas? Non, clairement pas. Ok, juste C'est garder vraiment cette d'avoir boutique-là. celui-ci. Ok. On nous a à un moment donné proposé d'ouvrir un autre au Pass de la Case, Ok. mais c'était pour nous pas intéressant parce que c'est un business, mine de rien, où il faut être vraiment très présent Bah oui. en tant que patron. On a la chance avec Marie-Sophie d'avoir une employée qui est en or, qui est Petra, On vous la présentera tout à l'heure, elle est exceptionnelle, la Petra. et qui peut gérer vraiment la boutique toute seule et on a vraiment totale confiance en elle. Ouais. Mais c'est quand même aujourd'hui en Andorre un problème au niveau du Tu t'en rends personnel. compte de la chance, entre guillemets, que tu as eu d'être arrivé tôt, de voir la différence qu'il y a aujourd'hui sur déjà le fait de trouver un local, le fait de trouver des personnes ultra compétentes
t'as eu un coup monstrueux, tu as eu un flair pour venir ici bah, ça fait 9 ans, tu m'as dit? Ça va faire 10 ans, là, Ça fait 10 ans? dans 2 mois, ça fera Ça fait 10 ans 10 ans que tu es officiellement. ici, tu as eu un flair énorme de venir là, et en plus de te dire, bon, vas-y, je vais lancer ma boutique. Aujourd'hui, si tu recommencerais, on va dire que tu arrives en Andorre aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus galère, non, d'arriver, C'est vachement plus galère pour arriver aujourd'hui. Je le vois avec même au niveau du commerce, hein. au niveau du commerce et même pour l'expatriation. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment. Avant, Andorre était un vrai paradis fiscal. Mhm. Ils ont tout fait pour sortir de cette liste noire, Ouais. pour justement ne plus avoir cette image de paradis fiscal. Ils sont passés sur liste grise. Mais là, depuis le Covid, c'est vraiment reparti de nouveau à la hausse. Et on voit que tous les prix, ils ont doublé, triplé pour Ouais, c'est clair. certaines activités. Même pour venir s'installer, c'est beaucoup plus compliqué parce c'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de logements. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de tours. Mais c'est clair qu'à l'époque, quand moi je suis arrivé, je pense clairement que c'était le bon créneau parce que Bah ouais. directement 2 ans après, il y a eu un changement radical. Ouais, c'est clair. À partir de 2020-2021, j'ai Ouais. vraiment l'impression qu'il y a eu ce changement. Bon, au niveau de la boutique, on se fait un petit tour du propriétaire. Allez. Donc ici, on a la collection classique. Donc ça, c'est une collection qu'on vend toute l'année. C'est vraiment la collection phare de chez Jeff de Bruges. Et cette année, on a un tout nouveau design pour représenter les cultures de cacao que Jeff de Bruges fait parce que Jeff de Bruges est aussi cacao-culteur. Donc ils ont leur propre plantation en Équateur pour justement avoir une vue plus sur le futur et ne pas se faire prendre sur le marché du cacao qui a explosé l'année dernière. On a eu une augmentation du prix de presque 60%. Pour tous les chocolatiers. Et donc Jeff de Bruges, depuis 8 ans maintenant, cultive son propre cacao. Et on s'est fait démonter, donc on reçoit une Ah là, ouais, commande. vous vous êtes fait défoncer Ouais. pendant les fêtes. Ouais. Là. Pour C'était, donner un petit exemple, ça c'est la collection qu'on avait à Noël. On a des boîtes normalement rouges et bleues, comme celle-ci. Donc ça c'est la couronne, c'est vraiment la boîte phare de ce Noël. Mais voilà, donc là, en gros, c'est un peu les collections phares de chez Jeff de Bruges. C'est quoi ton préféré, toi, dans ta boutique? C'est quoi le truc que tu préfères? Je me suis permis de me mettre en mode vendeur, hein. J'arrive pas à dire vraiment quel est mon préféré parce que chaque année, il y a des nouveaux chocolats qui arrivent. Jeff de Bruges essaie chaque fois de se remettre en question et d'essayer de découvrir un peu les goûts pour tout le monde. Ouais. Là, on en a deux ici qui sont juste devant moi. Il y a le popcorn et le fameux chocolat de Dubaï. Ouais. On l'appelle chocolat de Dubaï, mais en fait, c'est un chocolat au lait avec un praliné pistache et une petite épice qui s'appelle le cadaïf qui est importé de Dubaï. C'est pour ça qu'on l'appelle chocolat de Dubaï. Ok. Et donc ça, c'est vraiment les deux chocolats qui aujourd'hui sont mes deux préférés, plus les nounours et celui-ci. On va se faire une petite dégustation quand même. Mais avant de passer à ça, je me posais une question. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de commerçants à chaque fois qui se posent la question et qui se disent, ouais, Andorre, très touristique, très saisonnier. Beaucoup de personnes si tu veux faire un commerce, c'est forcément pas de la case. Toi qui es en plein centre-ville, et en plus, le chocolat, c'est, je pense, très saisonnier, sans doute l'hiver et l'été avec les glaces. Comment ça se passe, toi, en termes de temporalité et de commerce? Nous, c'est clair que pendant l'hiver, le chocolat a son petit plus. Ouais. C'est pour ça qu'on a les glaces. C'est parce qu'en été, il n'y a rien à faire. L'être humain a envie de chocolat, mais ça se vend quand même vachement moins qu'en hiver parce qu'elle est due à la chaleur et tout ça. Donc c'est pour ça qu'avec Jeff de Bruges, ils ont le concept des glaces. Ici, nous, dans cette boutique-ci, on a les Carpigiani, donc c'est les glaces à l'italienne. Elles sont Donc, exceptionnelles. ce sont des glaces crémeuses, on est les seuls en Andorre à le faire. Ouais, donc tu sens, il y a quand même beaucoup plus, on va dire que ton chiffre d'affaires se fait majoritairement en hiver, là où il y a le plus de tourisme, et l'été un peu plus calme, enfin printemps, automne, été, un peu plus calme, c'est ça? Nous, le gros chiffre, c'est vraiment de fin septembre jusqu'à fin avril, pour la période de Pâques aussi. On a une grosse période à Pâques où on a une très très belle collection. Donc Noël et Pâques, donc à partir de Noël jusqu'à Pâques, c'est vraiment la grosse période pour nous. Ok. Après, clairement, on ressent une chute malgré le tourisme. Parce qu'il faut savoir qu'en Andorre, le tourisme, il ne s'arrête jamais. T'en as tout le temps? Et tout le temps. Mais nous, aujourd'hui, chez Jeff, notre plus gros client, c'est vraiment l'Andorre en pur. Ok. Le touriste, il passe, il vient, il regarde. Mais comme il y a beaucoup d'Espagnols, Jeff de Bruges, c'est une marque qui n'est pas très très connue en Espagne. Ok. Il n'y a que 3 boutiques. Mais il y en avait 2 jusqu'à maintenant. Il y en a une 3e qui vient d'ouvrir à Barcelone.
Donc, c'est pas encore une marque qui est très Connue. répandue là-bas. Mhm. On dit que les Français, quand ils viennent, ils voient Jeff de Bruges, ils rentrent, ils sont en toute confiance. Il y a 640 boutiques dans toute la France. On Et se donc, passerait voilà. pas à la petite dégustation là? On part sur une petite dégustation. Alors, on va peut-être faire la présentation de Petra du coup parce qu'elle est dans la vidéo, mais il me faudrait la Donc présenter. voilà, pour la dégustation, c'est Petra qui s'en occupera pour justement vous faire voyager, ce qui est le principe de Jeff de Bruges. Donc Petra, c'est notre super employé ici. Moi, je l'appelle Super Petra parce que, je tiens à le préciser, c'est la meilleure employée d'Andorre. Ouais. Elle parle espagnol, elle parle français, elle parle catalan, donc n'importe qui est ici. Parce qu'il faut savoir que c'est le catalan, la langue Mais officielle tu ici sais à que Andorre. moi, à chaque C'est fois primordial. que je viens ici et que je commande, estem parlant en català cada vegada, Perquè estic intentant de fer saps? Intentarem de parlar. En català? Bueno, a poc. Bueno, això està molt bé. Donc elle parle les 3 langues, ouais, c'est Elle exceptionnel. parle les 3 langues et bon, Petra n'est pas très à l'aise devant les caméras, elle n'aime pas Non. trop ça, mais elle nous fera Non, quand ça, même c'est la... vrai, j'ai pas les camarades. Elle nous fera quand même voyager pour que tu puisses goûter le chocolat, les chocolats qui te feront le plus envie. Bon alors déjà, Petra, tu m'en as parlé en arrivant. Ouais, je Le t'ai ch- parlé de celui-là du lait de pistache Dubaï. Ouais. Et je vais te le donner à goûter, tu vas voir, toi? Je le prends comme ça et je le goûte. Ah Eh oui. bien sûr. Allez, ok. Moi, je te le donne avec le T'en corps. prends pas un, mon petit Xa? Moi, j'en ai un, c'est vraiment mon favori, c'est le, C'est le le- popcorn. C'est un chocolat qui est arrivé l'année dernière. Ouais. Et donc ici, on a la description, c'est un suprême de chocolat avec éclat de maïs torréfié façon popcorn. Et Oh, il est il y bon. a le petit croquant en bouche. Oui, il est super bon. Ah, mais le pistache, Ouais. oh la vache, Et après, on l'a en noir aussi. Et c'est la- il est très bon. Et là où Ouais. Jeff de Bruges a fait la différence, parce que le chocolat Dubaï, c'est vraiment le chocolat qui a éclaté en termes au niveau marketing depuis maintenant presque 2 ans. Mais il n'existe que chocolat au lait. Et Jeff de Bruges l'a amené en version chocolat noir. Chocolat avec, noir. Hein. Alors, il est où? Donc, il y a C'est celui-là, c'est exactement regarde. le même C'est chocolat. même seulement en noir. Hein. Je le prendrai pas, mais ok. D'accord. Donc pour parce il faut savoir que dans le chocolat, c'est de tous les goûts. C'est-à-dire, moi, comme demande, c'est lequel tu me conseilles. C'est difficile de conseiller à quelqu'un parce que ça dépend des goûts de chacun en fait. Et Jeff de Bruges maintenant a fait du chocolat de Dubaï, qui est le chocolat qui a explosé en termes de, comme je l'ai dit, marketing. C'est le premier chocolatier à le proposer au chocolat noir aussi. Bah, l'idée est géniale. Donc là, c'est le popcorn. Donc c'est comme si on était au cinéma, mais chez Jeff de Bruges. Mais alors, c'est-à-dire, hein, parce que ça m'intrigue aussi, un goût de popcorn dans un chocolat. Ah, Bah, regarde, il fait tout le demi. C'est un maïs torréfié en fait. Ouais. Donc ils l'ont fait exploser, puis après ils l'ont torréfié. Et en fait, il est croquant en bouche, avec un petit goût caramélisé. Et il est vraiment exceptionnel. Mais c'est dingue. T'as l'impression de manger un popcorn, Ouais. mais au chocolat. Donc ici, on a Eduardo. Donc, comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que Jeff de Bruges a ses propres plantations de cacao. Ok. Et pour tirer bénéfice de tout le fruit du cacao, pour ne rien laisser, Jeff de Bruges a fait un chocolat à base des dernières parties du cacao. Donc c'est Eduardo. Et c'est un petit goût un peu orangé, légèrement amer. Et c'est un chocolat qui est très 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 surprenant. Ok. Il est aussi arrivé l'année dernière. Et Merci Et, Petra. de rien. et ça, c'est aussi un de ceux que j'aime beaucoup parce que. Mais il faut aimer le fruit pour ça. Ceux qui n'aiment pas les fruits retrouveront ce côté frité, mais n'apprécient pas la même façon. Mais il est exceptionnel. Par contre, il est dingue. Jeff de Bruges, c'est du chocolat 100% belge, mais géré par des Français. Donc c'est une marque française. Ok. Et il y a une toute nouvelle collection qui vient de sortir, c'est les chocolats qui se prennent pour des pâtisseries. Vu que la pâtisserie et le chocolat, c'est pas du tout le même travail, on a aujourd'hui une collection qui s'appelle, comme je viens de le dire, les divins desserts. Donc on a le crème brûlée, tarte citron, on a le fraisier et je te laisse deviner le quatrième. En tant que français, Crème brûlée. amande de la pâtisserie. Alors, ouais, Paris-Brest. un truc Paris-Brest. Paris-Brest. Un truc Paris-Brest, ça doit être une tuerie. Ah la vache. Il manquait un truc à la praline. Ouais, c'est ce qu'il allait dire. Hein. Donc Petra va te faire goûter le Paris-Brest. Alors bientôt un chocolat MotoGP ou pas Ouais, est-ce qu'il y aura bientôt un Ah, chocolat Je suis un fervent promoteur de Jeff de Bruges depuis que j'ai ouvert la boutique et quand je roulais encore en moto. Mais jusqu'à aujourd'hui, Jeff de Bruges n'a pas encore fait un chocolat spécial MotoGP malheureusement. Bientôt. Mais j'espère sponsor que- 24 heures. J'espère que ça arrivera un jour. Ah oui. Ah, c'est magnifique. En fait, au début, t'as vraiment ce goût de chocolat. Et après, t'as la pâtisserie qui arrive. L'idée, Et elle le est but, c'est exceptionnelle. vraiment de retrouver la saveur des pâtisseries, Et mais
façon chocolat. C'est très bon. J'étais en train de me poser la question, mais au niveau de l'import, c'est compliqué ou pas vu que Alors, t'es pas en Union Européenne. Comment ça se passe pour les articles quand tu les fais passer ici Bah, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, mais nous, on passe directement. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que le transporteur et le transitaire par lesquels on passe pour les frais de douane sont directement en contact avec le siège social chez Dieu de Bruges qui est à Paris. Donc nous, quand on passe les commandes, c'est vraiment le siège qui gère tout au niveau des transitaires et du transporteur. T'as jamais eu d'histoire? On n'a jamais eu d'histoire. Vraiment, aujourd'hui, on travaille avec ces compagnies qui sont rodées, en tout cas avec nous. Et donc le chocolat, quand on le commande, il arrive directement dans les 2-3 jours. Parce qu'il faut savoir que c'est du chocolat 100% belge. Donc pour qu'il soit 100% belge, il doit être produit en Belgique. Ouais. Donc nous, on reçoit le chocolat. Et après, nous, ce qu'on fait, en fait, enfin, ce que Petra fait surtout et Marie-Sophie, c'est après de le mettre en boîte. Donc le chocolat n'a jamais préparé. Il arrive comme ça en vrac. Ok. Et nous, après, on fait tout le reste. Et on n'a vraiment aucun problème. Ça fait maintenant 8 ans. Et jamais eu un problème. Jamais eu un problème, non. Incroyable. Écoute, mon Xa, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, c'est pas un grand commerce. On avait une plus grande boutique à l'époque, mais on a décidé par stratégie et par rentabilité de transférer. On a eu la chance de pouvoir transférer la boutique de quelques mètres. Donc on était au 44 avant, on est au 42 maintenant. Ouais. 42 avec l'adresse si tu veux la donner. On la Voilà. mettra dans la description. Avec Mouna Mérifiel 42, donc sur la rue principale. Petite boutique très sympathique, très conviviale. Pour venir souvenir, Merci beaucoup, faire un petit Petra. coucou à Super Bonjour Petra. à toi. C'était super. Merci Et beaucoup. merci à toi, mon Lélé. Et, Merci pour ton temps, c'était super, merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. L'idée c'est de vous montrer des petits commerces qu'il y a ici en Andorre, que c'est possible, et en plus la qualité des produits qu'on a ici aussi dans la principauté. Merci pour votre temps à tous les deux et j'espère que la vidéo vous aura plu. À très bientôt. C'était Lélé, Exa et Petra. Et Petra. Et on se voit À la prochaine. à la prochaine. Ouais, à la prochaine. C'est super. Ciao. Ciao.